Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto tricot et cette fois-ci je vous partage le point nid d'abeille. Je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes dernières vidéos. Je voulais vraiment tester ce point et franchement je suis convaincue. Ça c'est le côté endroit de l'ouvrage et voici le côté envers de l'ouvrage. Bon, on dirait du point mousse mais l'endroit est bien plus sympa et j'adore ce rendu. En plus, on sent bien une double épaisseur comme si c'était molletonné. Et en fin de compte, la laine aussi en soi-même, mais il y a comme une double épaisseur, c'est vraiment très sympa. Le point en soi-même, il est très élastique. Et je vais me lancer en gardant ce point-là pour me faire le petit col que je vous avais parlé. Là, dans cette vidéo, je vous partage les explications de ce point. Alors c'est vrai qu'il reste assez complexe, il y a 4 rangs à répéter, mais pour ma part, il va falloir vraiment que je suive les explications parce que je pourrais me tromper et ça serait dommage. Allez, c'est parti, on passe aux explications. Pour réaliser ce point, il faut monter un nombre de mailles paires. Pour cette vidéo, je vais monter 18 mailles. On va commencer par tricoter un rang à l'endroit. À partir de là, on va pouvoir répéter nos 4 rangs. Sur ce premier rang, on va tricoter une maille endroit, une maille double. Alors la maille double, ici, si on écarte un petit peu les mailles, on voit, hop, ouais voilà, on va piquer ici, pile ici, hop, et on tricote la maille à l'endroit, comme d'habitude, et on le sort de l'aiguille gauche. En fait, ça va être un petit peu comme les côtes anglaises. On va continuer à répéter, donc une maille endroit et une maille double. Donc là, si je tire un petit peu au niveau des mailles, hop, c'est vraiment juste derrière cette petite boucle, juste ici. Je pique, je passe le fil et je sors le fil de l'aiguille gauche. Et je continue tout le long. Une maille endroit et une maille double. Et on terminera ce rang par tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit. Pour le deuxième rang, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Puis on va alterner une maille double, une maille endroit tout le long. Donc pour la maille double, je vous aurais dit qu'on allait piquer en dessous, mais là comme il y a déjà une maille double, donc en gros il y a 2 fils, il y a celui-ci et celui-là. Donc on y va, on pique, on tricote la maille. Hop, et on continue. Une maille endroit et une maille double. Tac. On la place sur l'aiguille de droite, on tricote la maille à l'endroit et on la fait glisser, hop, à travers les deux. Et on sort le fil de l'aiguille gauche. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois qu'on a le coup de main, franchement, c'est nickel, c'est vraiment juste les premiers pas. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si ce point vous plaît, ne vous arrêtez pas là, continuez, persévérez, franchement, ça vaut le détour, parce que le point est très sympa. Et là, parfois, ça me bloque ici, donc je récupère celle-ci et je la fais passer de force. Et on continue. Et on termine une maille double, une maille endroit. Pour le troisième point, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Et on va alterner une maille double, une maille endroit. Mais là, la maille double, c'est vraiment comme la côte anglaise. Donc on pique juste en dessous de la boucle, dans le petit trou. Une maille double, une maille endroit. Une maille double. Une maille endroit et on continue tout le long.
Et on terminera ce rang par une maille double et une maille endroit. Et pour le quatrième rang, on va faire une maille endroit. Et on va répéter tout le long, une maille double, une maille endroit. La maille double, donc on récupère la boucle juste ici. On tricote la maille à l'endroit et on les fait passer toutes les deux. Hop. Et on continue. Une maille endroit, une maille double. Et on terminera ce rang par 2 mailles endroit. Voilà, donc il faudra répéter ces 4 rangs pour réaliser ce point nid d'abeille. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que mes explications auront été claires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like et un petit commentaire. Moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon dimanche, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.